asalaamaaleykum wa rahmatullah tey dañoo am mbégte daje fi tey ngir séq ñaari tomb waxtaan yu am solo bi si jiitu di ñaax ak yëglu ci lépp li nga xam ne moo laal cancer yi nga xam ne mu ngi sonal jigéenu Sénégal di dal suñu ay rak suñu ay soxna suñuy yaay suñu ay doom ñu ci woo Sénégalais yi ñu gën ci farlu gën ko mën a xayma di ko bàyyi xel waaye ñaareel tomb bi it muy exemple bu ñu war a joxe en tant que première institution au Sénégal ci joxe deret ndax CNTS am nañu ay jafe-jafe yu bëri ci am deret bu wér bu ñu mën a dimbalee ñi nga xam ne dañoo loru ñi accidenté ñuy joxe doom ñi am sax cancer donc ñaari activités yu am solo la yoo xam ne suñu xoolee gis-gis bu président Bassirou Diomaye Faye am ci wàllu social ak ci wàllu équité da ngay gis ne doomu aadama daf ci am place bu am solo te doomu aadama boobu nag dafa war a wér dafa war a nekk si jàmm waaye dafa war a xalaat mboqam donc ñaari activités yi nag tey moo waraloon ñu def journée de sensibilisation bi di waajal événement wu le 24 muy gannaaw suba bi nga xam ne dañ ci fas yéene maye deret fële ca présidence incha allah rabbi ñun ak service yëpp yi nga xam ne ñoo bokk ci présidence donc loolu moo nekkoon tey wax dëgg yàlla jotaay bi ñu boole ñu siy remercier waa LISCA yi si ànd ak ñun ci sensibilisation bi ak ci yëgle bi ak si jàngale bi waaye tamit ci remercier waa CNTS ndax taxawaay bu am solo la ñu am te li plaidoyer bu mag la bi nga xam ne ñu ngi ciy woo ñëpp ñi nga xam ne kilifa lañ ci réew mi kenn ku nekk fa mu nekk fa muy liggéey ñu muy liggéeyandoon mu woote nit yi bàyyi xel ne deret kat am na ñu koy soxla ci réew mi te soxla googu tey ko war a commencé bàyyi xel balaa ñu ne këtt ne jonn di am jafe-jafe duñ ci mën a am saafara donc ñu ngi jaajëfal nag ñëpp ñu ñëwoon teew fekkee jotaay bi si suñu ay partenaires ñu ñuy liggéeyandool ak suñu ay collègues di ci beral loxo waa direction des moyens généraux ndax lii yëpp taxawaay bi yëpp ñoom la soxna yu jàmbaar la présidente des femmes de la présidence mu ngi nii toog la responsable du capital humain mu ngi nii toog mboolee mi collègues yi suñu stagiaires yi sax ñu ngi fi ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal yàlla dëgëral leen yàlla sàmm leen yàlla taxaw leen ndax ñu ngi def liggéey yu mucc ayib ci fële ca présidence nga xam ne moo war a joxe exemple ci mboolee mi institution yi donc li moo nekkoon ci tënk bi ñu bëggoon a partager ak yéen donc asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. asalaamaaleykum mbooloo mi man la madame Ndiaye Mame Jacques Seck maay présidente des femmes de l'amicale des femmes de la présidence de la République. Voilà ñun lu ñuy def mooy déjà ñu remercier bu baax suñu ministre bi monsieur Cheikh Omar Diagne le ministre directeur des moyens généraux ak équipe am yëpp bi nga xamante ni ñoo organiser journée bi journée de sensibilisation au cancer du col de l'utérus, cancer du sein, aussi cancer de la prostate, et aussi une autre journée ak aussi beneen journée pour ñu joxe maye deret beneen journée bi ñuy maye deret léegi li ma ciy ñaax rek mooy ñaax suñu mbokk yëpp mbokku jigéen yi ñu dem defi seen dépistage parce que boo amee dépistage bu précoce boo demee saytu sa bopp bu teel du ñuy teel a gis maladie bi bu ko defee ñu teel la jël en charge mun la faj parce que maladie cancer ñu bëri ñu ngi wax naan du wér mais maladie bi dafay wér boo ko teelee gis donc maa ngi ñaan suñu mbokku jigéen yi fi teew yëpp ak sénégalaises yëpp plutôt ñu dem dépisté wu parce que au fur et à mesure ngay gën a teel a xam feebar bi rek incha allah feebar bi dafay wér donc loolu laa leen doon ñaan di leen ñaaxaat daal ñuy seetu seen yaram waaw tey tamit ñu def culture dem may ji deret parce que comme li ko représentant centre de transfusion sanguine waxee monsieur Ndiaye toujours ñi ngi gis ay accident ñi ngi gis ay jigéen ñi nga xamante ni ñi ngi mucc yooyu yëpp dañuy soxla deret te ñun ñi en tant que femme ñun ñoo war a jiitu sax pour dem maye ji deret ndaxte cancer yi ci jigéen ñi la gën a bëri booy mucc tamit da ngay soxla deret et cetera loolu moo taxoon daal ñu gën a sensibiliser nit ñi pour ñu dem maye ji deret ba pare saytu en plus seen yaram. yoo xam ni nit ki ci boppam
dafay fabriquer ay vaisseaux sanguins yu jëm ci moom muy détourner deretu nit ki donc cancer bi ci boppam day tax nit ki perte deret te donc cancer yu bëri tamit ci saignement ci nàcc-nàcc même cancer du col ni ñu koy njëkk a gisee mooy jigéen boo xam ne bi day nàcc bu bokkul ak règle te mun nañ koo def ay weer mun nañ ko def ay at donc malade bi déjà ñun avant ñuy jublu ci feebar bi rek day soxla ñu may ko deret te opération boo ci gis professeur Saliou Diop xam na ci dara man lu ma koy woo je ne sais pas combien de fois pour ñu mën a am deret pour mën a opérer malade parce que buñ ko boo amulee deret bi du ñu nangu anesthésie duñ ko nangu nelawal donc c'est un véritable problème ñun tout le temps ñu ngi soxla deret te wax na ko tamit chimiothérapie xàmmeewul cellule cancéreuse bi ak beneen cellule bi muy li muy attaqué mooy cellule boo xam ne day ful boppam lu bëri te cellule deret yi dañuy ful seen bopp lu bëri donc malade yi dañuy anémie dañuy soxla tout le temps ñu leen di transfuser am na ci ñoo xam ne dañuy arrêter seen traitement parce que boo continuer traitement bi finalement mooy rey nit ki donc c'est extrêmement important qu'à ce niveau-là du Sénégal c'est-à-dire au niveau de la présidence de la République ñu jël ñaari thèmes yooyu teg ko mu nekk loo xam ne lii ñëpp dañ ci war a am conscience c'est pas seulement les accidentés ak ñii di accoucher mais aussi maladies yi nga xam ne dañ leen di traiter pour cancer dañu soxla deret donc c'est extrêmement important te dinaa ci ñëwaat léegi ci conférence bi incha allah. À cette activité, le Centre national de transfusion sanguine, sa mission c'est de rendre disponible du sang sécurisé et de qualité sur l'ensemble du territoire national. Donc pour ce faire, nous avons une organisation qui aujourd'hui est présente donc dans tout le pays. Nous avons une trentaine de structures de transfusion sanguine qui sont présentes dans toutes les régions, toutes les 15 régions du pays. Il y a même certaines régions où il y a 2 à 3 centres de transfusion. Cela veut dire qu'il est possible pour tout Sénégalais, quel que soit le lieu où il habite, de se déplacer et de donner du sang. Nous avons également, quand même, l'État a investi beaucoup dans la sécurité transfusionnelle. Je pense que si le pays est resté parmi les pays où la prévalence des infections comme le VIH est très faible, il le doit aussi grandement à toutes les mesures qui ont été prises précocement pour que le sang, qui, comme vous le savez, peut également être une source de transport de certaines infections, mais le sang soit sécurisé. Voilà, donc nous avons vraiment, depuis le début des années 80, mis en place un tissu transfusionnel qui permette d'assurer une bonne sécurité transfusionnelle. Alors, mais il y a quand même toujours des problèmes. Le gros problème qui se pose au système de transfusion au Sénégal, c'est la disponibilité du produit. Alors, la transfusion, le point de départ, c'est le donneur de sang. Le donneur de sang, c'est du volontariat. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter ou on peut convaincre, non. C'est de convaincre les populations à donner volontairement le sang. Les besoins actuels sont estimés à environ 180 000 dons par an. 180 000 dons. L'année dernière, nous avons seulement prélevé 120 000 dons. Et il y a ce gap, un gap de 30 à 40% qui persiste depuis plusieurs années. Alors, vous êtes au courant certainement, parfois même ces gaps, dans certaines situations, peuvent être assez critiques, surtout pendant les vacances, lorsqu'il y a de très longs week-ends, pendant le ramadan, vous entendez souvent des demandes aux dons de sang, parce que tout simplement, il y a ce gap structurel qui fait que nous n'arrivons pas encore à avoir le nombre de dons de sang qui puissent permettre à ce que toutes les activités médicales qui nécessitent ce produit sanguin soient assurées. Alors, c'est pour cette raison, vraiment, je voudrais féliciter la direction des moyens généraux. Je pense que c'est la deuxième fois que vous intervenez dans la sensibilisation, parce que nous pensons que ce qui nous reste, c'est d'avoir plus de canaux, en tout cas de communication avec les populations. Et c'est une action, mais qui doit être ajoutée avec d'autres. Et la communication sur le don de sang est importante parce que les gens souvent ne s'en rendent compte que lorsqu'ils ont soit eux-mêmes besoin de sang, ou bien ils ont un parent proche qui a besoin de sang. Mais soyez assurés que tous les jours,
il y a dans les hôpitaux des patients qui sont là et qui attendent qu'on leur donne du sang pour leur survie. Donc merci vraiment de nous donner cette plateforme pour sensibiliser, et chacun de nous présents ici peut sensibiliser d'autres. Le don de sang, c'est juste une trentaine de minutes que ça vous prend. Et bien entendu, c'est un acte qui est tout à fait sécurisé parce que les donneurs sont d'abord vus par un médecin qui leur fait une petite enquête, qui les examine. Et tous ceux qui ne peuvent pas donner du sang ne seront pas autorisés à le faire. Donc vraiment, je suis très ravi que cette activité soit un point que vous incluez dans votre programme pendant 2 années successives. Et je voudrais vraiment aussi me féliciter le fait que vous avez associé cette promotion du don de sang avec l'activité de la LISCA. Parce que vous savez que l'une des raisons qui fait qu'il y a une augmentation des besoins en sang, c'est justement parce qu'il y a les cancers. Et les femmes qui ont ces cancers savent que pendant le traitement, la chimiothérapie, les médicaments qui sont utilisés, certes, vont détruire les cellules du cancer, mais ces mêmes médicaments également détruisent le sang. Et donc, elles ont besoin de transfusion. Et c'est l'un des groupes qui, actuellement, demande le plus de sang. Et donc, je pense que les deux communications sont tout à fait liées. Je voudrais donc vous en féliciter et remercier également le directeur. Et j'ai vu, en tout cas, depuis quelque temps, un engagement fort de l'État par rapport à cette problématique du don de sang. Et nous sommes convaincus que les leaders de l'État, les leaders politiques, doivent vraiment s'imprégner de cette activité-là pour que les populations puissent les suivre.